Salut, moi c'est Maëva. En janvier 2021, on a acheté un van que l'on a appelé Georges. Après une première aventure en Normandie en plein hiver dans notre van pas aménagé ni isolé, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment beaucoup de travail. On a commencé à l'aménager en février 2021 en te partageant tout ça sur cette chaîne YouTube. Tu peux d'ailleurs retrouver toutes les étapes de l'isolation de notre nacelle de cœur, la conception du plafond, puis les différents éléments qui composent la cuisine, et pour finir, la création des meubles. Et après 6 mois d'aménagement intense, on a enfin pu partir à l'aventure le 11 juillet dernier. Notre premier van trip a eu lieu en Haute-Savoie où on a appris à faire du parapente en solo, puis on a sillonné les routes italiennes des Dolomites, petite perle de l'Europe. Comme prévu, on a adoré l'expérience et 1 mois plus tard, on était de nouveau sur la route. Dans cette vidéo, on part pour notre deuxième van trip en direction des Pays-Bas et du Danemark. On va découvrir plusieurs parcs nationaux hollandais et finir par les dunes du nord du Danemark, en passant par le semi-marathon de Copenhague. Si cette aventure te parle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et rejoins-nous dans ce périple. Bienvenue dans Georges Dog saison 2. Aujourd'hui je t'emmène à Etretat. Donc on n'est jamais venu ici, on voulait venir ici il y a 2 ans mais on est tombé en panne à Ouistreham, du coup on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Donc là on est parti hier avec le van pour faire un assez gros road trip de 2 semaines dans 2 pays, donc dans les Pays-Bas et le Danemark, puisqu'on fait le semi-marathon de Copenhague dans 1 semaine pile, c'est dimanche prochain. Du coup là on a fait Rennes-Etretat, donc on avait 3 heures de route, sauf que on s'est rendu compte au bout d'une demi-heure de route qu'on avait oublié la table et les chaises pour manger, donc on est retourné à Rennes. Donc, on a perdu 1 heure, mais bon c'est pas grave, dans tous les cas on est arrivé hier soir, on a mangé au resto, un petit resto, le Homard Bleu, vraiment pile en face des falaises de Etretat. Il y avait un beau petit coucher de soleil. Et du coup ce qui est marrant c'est que la série Lupin est tournée ici à Etretat, donc on a vu la plage et le parking, etc. où des scènes se passent. On va aller ensuite de l'autre côté encore des falaises, parce qu'il y a plusieurs falaises à Etretat. On fait voler le drone et puis voilà. On a quitté Etretat vers 16 h tout à l'heure. Nous sommes en Belgique. Il nous reste 2 heures de route jusqu'au premier stop des Pays-Bas. À demain. Bon, du coup on est bien arrivé hier soir aux Pays-Bas, donc on est arrivé vers 21h30, 22h. Après tous les bouchons de l'île, du coup on a eu un peu de retard. On est arrivé de nuit sur ce spot, donc là on est à Kinderdijk, je sais pas comment ça se prononce mais un truc comme ça. Du coup en fait on est ici parce qu'il y a le spot avec tous les moulins qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a 19 qui ont été construits
pour éviter les inondations dans le village. Donc en fait c'est des moulins qui fonctionnent toujours et qui sont habités, enfin pas tous mais il y en a qui sont habités. Donc on est parti ce matin, on s'était garé sur le parking juste à côté de ce spot là qui est normalement payant, mais du coup bah la nuit il est pas payant, il n'y a pas de barrière ni rien, donc c'est vraiment super, super cool, on était vraiment tout près. Et le but c'était de se lever au sunrise à 7h du mat pour visiter les lieux. Donc en fait on est parti à 7h du matin, il faisait pas très froid au final, il fait une petite promenade, une petite balade le long des moulins, donc c'est vraiment super cool, c'est hyper paisible, enfin il y a vraiment pas beaucoup, il y avait personne en plus sur les routes, donc il y a une partie piéton et une partie cycliste, puisque ici aux Pays-Bas les cyclistes sont les rois, il y en a énormément et c'est super bien je trouve vraiment. Et ensuite donc là on est reparti vers 9h et on a voulu faire des courses parce qu'on a vu une boulangerie, on a voulu acheter un petit déj, sauf que nos 2 cartes bancaires Visa et Mastercard ont été refusées, puisque ici ils ne prennent pas la Visa ni la Mastercard. On est assez étonnés parce que franchement on ne pensait pas, surtout que c'est des euros, hein, on est en zone euro, donc très bizarre. On a été après dans un supermarché, c'était pareil, donc on a dû aller retirer du liquide pour pouvoir payer nos courses parce que bah, ça passait pas. Donc on sait pas trop pourquoi. Apparemment ils utilisent des cartes à puce hollandaises, du coup que nous bah, forcément on n'a pas, hein, il faut être hollandais. Donc bizarre, voilà. Du coup on a payé en cash. Là on va se diriger vers le nord. Donc là on est à côté de Rotterdam. En haut il y a Amsterdam et nous on va aller encore plus au nord pour aller à côté, donc dans un parc national à côté de la mer, puisque en plus là il fait beau donc c'est cool. On va essayer de trouver le soleil aussi là-haut. Et puis on va passer du coup 1 jour et demi dans un parc national. Donc on se retrouve là-bas. Petite journée qui se termine ici à Zoutkamp. Du coup on est venu ici pour le port et les petites maisons. Juste toutes les couleurs derrière moi. Et c'est super calme ici, c'est trop bien. En plus on a un petit coucher de soleil. Tout à l'heure on a été se promener dans le parc national de Lauwersmeer, un truc dans le genre. Et c'est un parc du coup national aux Pays-Bas, vraiment très connu pour l'observation des oiseaux, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a des petits observatoires en bois qui sont fabriqués exprès pour voir les oiseaux. Et du coup donc là c'est des oiseaux migrateurs, donc il n'y en aura presque plus à l'automne. Et il y a aussi des aigles de mer. On n'a pas pu en voir, mais ils font 2 mètres d'envergure et ça doit être assez cool à voir, mais on n'a pas pu en voir. Et on a vu aussi des vaches écossaises. Et moi je voulais absolument en voir parce que ça me fait penser un peu à l'Islande. Enfin je suis jamais allée, mais j'en avais déjà vu en photo et je voulais trop en voir. Du coup on en a vu un peu au dernier moment par hasard. Là, on va se rediriger du coup vers ce parc là pour la nuit, puisque c'est un parc qui a le label Dark Sky Park. C'est un des endroits les plus sombres de la planète, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de pollution lumineuse, donc on peut voir les étoiles bien comme il faut, et du coup en hiver on peut aussi voir des aurores boréales. Donc là on pourra pas en voir, mais on verra bien les étoiles, donc on va aller dormir là ce soir. Il n'y en a que 41 parcs dans le monde qui sont avec ce label là, donc on a quand même de la chance d'y être. Et demain on va aller sur une petite île tout au nord encore, à une demi-heure d'ici environ. On va prendre le ferry pour aller sur une île et puis voilà, on se retrouve demain. Je ne peux pas aller en Hollande sans faire du vélo hollandais. Donc là on est sur l'île de Schiermonnikoog, du coup juste en face du parc de Lauwersmeer où on était hier. Donc c'est un autre parc national ici et c'est trop beau, voilà. C'est hyper plat, donc on a loué des vélos pour la journée, c'est pas cher du tout. Et puis il y a des petits moutons, des petites vaches, et là du coup on va aller voir un phare. Donc c'est parti.
Groningen. C'est une assez grosse ville, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de grosse ville comme ça. Depuis qu'on est parti samedi. En ce qui concerne les infos du ferry pour aller sur l'île qu'on a fait tout à l'heure, regardez sur mon blog toutes les infos parce que c'est assez compliqué. On a pris des vélos, du coup c'était 8 € la journée entière, donc c'est pas cher du tout. Donc après on a fait 40 minutes de route, on a trouvé de l'eau au passage parce que il fallait qu'on remplisse le bidon et la douche solaire. Et là on est à Groningen, on va prendre la route pour le Danemark. En fait on a pris le ferry sur la mer des Wadden, ou Wadden, je sais pas comment ça se dit. Donc elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le meilleur moyen pour visiter l'île c'est les vélos. Donc nous on a loué un vélo dans le petit village, il y a un seul village. Les voitures sont autorisées mais uniquement pour les habitants, donc pas pour nous en tant que touristes. C'est vraiment des pistes cyclables qui sont super bien aménagées. C'est hyper agréable, en plus il faisait beau et tout. Donc voilà, si jamais vous voulez y aller, je vous le conseille parce que c'est vraiment une belle destination. C'est petit mais assez grand quand même pour être dépaysé. Il y a une énorme plage de sable fin. Là du coup on part vers le Danemark et Bastien il revient, du coup je vous laisse. On était à Loversmeur. Et là nous allons à Odense. Odense. 348 km, 6h07. Tiens, on a gagné une demi-heure.